On avait déjà entendu parler du burn-out professionnel. L'épuisement professionnel est en effet devenu un phénomène du XXIe siècle bien connu auprès du grand public. Depuis quelque temps on parle désormais de burn-out ou d'épuisement parental à propos duquel il n'y a pas de diagnostic encore établi officiellement, ni auprès des psychothérapeutes ni auprès des médecins. Ces symptômes restent également méconnus. Il ne s'agit donc pas d'une même pathologie bien qu'elles soient toutes les deux corrélées. Un parent souffrant de dépression a plus de risque de vivre un burn-out parental et un parent souffrant de burn-out parental a plus de risque de souffrir d'une dépression. Il est difficile aujourd'hui de connaître le nombre de pourcentage de la population que le burn-out parental touche. D'après Isabelle Roskam, professeure et docteur en psychologie à l'UCL, spécialiste de la parentalité, 5% des parentes touchées par le burn-out parental et 8% des proches d'y tomber. Il ne s'agit donc pas d'un phénomène isolé. Culpabilité et stress, cela s'explique par de multiples pressions apparues et mises en place ces dernières décennies autour des parents, explique Géraldine Duck, psychologue de formation, animatrice au lieu de rencontre enfant par de l'attitude jeune, réseau Solidaris. Auparavant, l'enfant était peu considéré au sein de la société voire pas du tout. Aujourd'hui, les choses s'inversent. Le parent, pour la première fois, devient au service de l'enfant et est dans l'obligation de lui permettre de se développer à tout niveau. L'État va contribuer financièrement au bon déroulement de cette mission avec les allocations familiales, la création de moyens de garde crèche, les centres psychomédico-sociaux, et va contrôler et même punir les parents s'ils ne s'occupent pas bien de leurs enfants avec d'autres services tels que le SPJ, SAJ, SOS Enfants. D'où une pression sur les parents. Famille monoparentale à risque. L'État et les thérapeutes vont s'unir et développer une quantité incroyable de campagnes publicitaires qui véhiculent autant que possible des messages à destination des parents sur ce qu'est la bonne manière d'élever un enfant et sur leur responsabilité à en faire un petit être heureux et épanoui. Ces messages pris isolément ont leur raison d'être mais ensemble, ils deviennent harcelants, oppressants et culpabilisants. Les parents alors sans cesse et inconsciemment amenés à se poser des questions auxquelles personne avant ne pensait sur la parentalité. Qui n'a jamais entendu « de mon temps, ça n'aurait pas été comme ça ». Aujourd'hui, les conseils sur l'éducation positive et bienveillante est partout. Beaucoup de parents essaient de se surpasser mais cette parentalité parfaite est inaccessible. Alors, on ne peut être qu'insatisfait de nous-mêmes et c'est de là que naît la culpabilité, le stress et parfois l'épuisement, ajoute Géraldine Duck. Bien sûr, la pression peut aussi être interne. Celle-ci varie d'un individu à l'autre selon histoire de vie. Plus on veut compenser enfance malheureuse ou faire aussi bien que ses parents, par exemple, et plus on prête de l'importance aux pressions externes, éducation, sa personnalité. Les personnes anxieuses, par exemple, sont plus impactées. La pression est aussi dépendante du contexte. Il est plus facile d'être un bon parent quand l'enfant est d'un tempérament calme ou qu'on n'a pas à se préoccuper financièrement de ses fins de mois. Une famille monoparentale est sans doute aussi plus à risque car plus exposée au stress, à la solitude et donc à la fatigue. La coparentalité et la cohérence entre les deux parents des facteurs importants pour tenir bon face au stress et n'est malheureusement pas toujours accessible aux familles monoparentales. Le parent en burn-out devient très irritable, stressé et tout le temps fatigué. Il peut en arriver à se défouler sur conjoint, fuir ses enfants, se réfugier dans l'alcool ou d'autres dépendances mais surtout, devenir négligent voire violent avec ou ses enfants. Toutes sortes de comportements qu'ils n'avaient pas auparavant et qui doivent alerter l'entourage. Certains parents en viennent même à regretter l'existence de leur progéniture. Sentiment de solitude. Notons que la plupart des parents qui vivent un épuisement pensent qu'ils sont seuls à vivre cette situation, que leur sentiment est propre à eux et donc que c'est de leur faute. C'est pour cela qu'on ne connaît pas encore bien ce syndrome car il est caché par ceux qui ont atteint. La première des choses à faire pour prévenir ou se remettre d'un épuisement est de pouvoir sortir de l'isolement. Les parents en souffrance doivent prendre conscience qu'ils sont nombreux à vivre les mêmes difficultés. Ils doivent pouvoir en parler autour d'eux sans culpabiliser ni se sentir jugés. Pour cela, c'est la population entière qui doit être sensibilisée, note Géraldine Duck, psychologue de formation, animatrice au lieu de rencontre enfant par de l'attitude jeune, réseau Solidaris.
Ensuite, c'est la responsabilité du parent de demander de l'aide avant que la situation ne s'aggrave. Il existe de nombreux services qui peuvent prêter une écoute attentive ou orienter le parent. De plus en plus de thérapeutes proposent du soutien à la parentalité et des thérapies familiales. Faire garder les enfants au sein du réseau Solidaris de Liège, il y a le planning familial qui peut proposer un suivi thérapeutique adapté, le lieu de rencontre enfant-parent qui peut aider à sortir la famille de l'isolement, les écoles de devoirs qui accompagnent et soulagent les familles. Un service babysitting sera bientôt mis en place également. Faire garder les enfants et prendre du temps pour soi est indispensable pour anticiper ou sortir d'un épuisement parental. Pour maintenir ou reconstruire une relation harmonieuse et respectueuse avec ses enfants, il faut trouver un style éducatif bienveillant envers tout le monde, parents compris. Le plus important, selon moi, est de se créer une ligne de conduite, un fil conducteur dans les règles qu'on veut instaurer dans le foyer et de maintenir le cap. Dans le cas d'un parent épuisé, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de parler et d'expliquer ses difficultés, avec des mots simples et brefs, à l'enfant. Celui-ci a besoin des mots qui expliquent ce qu'il observe et ressent, en l'occurrence parents en souffrance. Enfin, et surtout, j'invite les parents à lâcher prise quant aux 1001 recommandations qu'ils reçoivent sur la parentalité. Mon mot d'ordre en tant que maman est de m'écouter avant tout et d'accepter de faire des erreurs. Mieux vaut une maison en désordre dans un climat familial serein qu'une maison ordonnée dans un climat conflictuel, conclut Géraldine Duck.